Chers amis de la paroisse, bonjour. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce troisième culte en vidéo. Ce dimanche, c'est le pasteur Marc de Bonnechose qui nous conduira dans ce culte. Marc de Bonnechose est pasteur de l'Église protestante unie, actuellement en poste à l'Ordre de Saint-Jean. L'Ordre de Saint-Jean s'occupe entre autres de maisons pour parents d'enfants hospitalisés. Certains d'entre vous connaissent peut-être la clairière avec laquelle la paroisse entretient un certain nombre de relations. Nous sommes heureux de l'écouter pour partager ensemble et en communion ce moment de culte, de louange, de prière et de méditation. Marc, nous vous écoutons. Bonjour à chacun et bienvenue dans ce temps de culte, de méditation, de partage de la parole. La communauté que nous formons aujourd'hui n'est pas une communauté virtuelle, même si ce culte vous parvient par l'intermédiaire de la télévision, de YouTube, de votre ordinateur. Ce n'est pas une communauté virtuelle parce que nous sommes ensemble en train d'écouter, de partager, et réunis au nom d'un Seigneur, d'un même Seigneur qui nous accueille maintenant. C'est une période qui est souvent difficile à passer que la période de confinement, une période où nous nous sentons restreints, une période où, d'une certaine manière, va se jouer le dedans et le dehors, l'interdiction de sortir et en même temps de cette liberté entre le dedans et le dehors. Difficulté aussi parce que chacun d'entre nous connaît des personnes qui sont atteintes par la maladie, qui sont atteintes par des situations de solitude et que nous voulons en même temps les porter avec nous dans la prière. C'est un même Seigneur qui nous conduit aujourd'hui dans sa parole et qui nous accueille, quelle que soit notre foi, quel que soit notre amour pour lui, quelle que soit notre condition, quel que soit ce que nous vivons. Et nous allons peut-être le dire au départ, je dirais pour dépasser un peu ce qui est de l'ordre de la peur, de l'ordre de la condition de nos vies actuellement, le dire avec ce psaume 23 que nous reverrons tout à l'heure, puisque c'est celui qui va en quelque sorte guider notre texte de l'évangile de Jean que nous partagerons tout à l'heure avec des bergers et des brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer sur de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la vie juste, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton, voilà qui me rassure. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et je reviendrai pour habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. C'est le Seigneur qui nous a conduits ici ce matin pour
nous offrir au cœur des souffrances, du poids de la vie, repos et réconfort. C'est lui qui nous accueille et je vous invite à le louer, nous prions. Seigneur Dieu, notre Père, tu nous l'as laissé entendre par la parole que tu nous as confiée. Et nous voulons pour cela te bénir. Tu t'approches de nous, sans préjugés, là où nous sommes et qui que nous soyons. Tu nous acceptes tels que nous sommes, tu nous parles et tu nous bénis. Béni sois-tu, toi aussi, Seigneur. À nous tous les humains, tu révèles notre dignité et notre petitesse. Béni sois-tu. Tu nous as fait hommes et femmes, dissemblables et partenaires, et tu nous invites à vivre dans le respect, la reconnaissance mutuelle, à inventer ensemble une vie où chacun ait sa place. Béni sois-tu, Seigneur, ton nom est magnifique. Amen. Et je vous invite à chanter, pour ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent, chanter au psaume 8, « Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique ». C'est un psaume qui va arriver avec les paroles devant vous et une voix aussi, la musique. Oui, le nom du Seigneur est un nom magnifique et sa parole nous est donnée pour nous en témoigner. Je vous invite maintenant aussi à confesser, à dire, à vivre notre éloignement de lui, à en rendre compte. Et nous prions. Seigneur mon Dieu, mon Père, tu le sais, j'ai parfois peur de ta parole. Une parole qui me fait entrer en moi-même, qui me fait sortir de moi-même, de mes certitudes, qui me fait te recevoir et sortir à la rencontre de mes frères. Il est facile de l'entendre annoncer, mais il est bien difficile, Seigneur, pour moi, de la vivre. J'ai peur de me tromper,
peur d'être satisfait de ma petite vie journalière de confiné, peur de mes habitudes, celles que je prends à l'intérieur de mon cocon, celles aussi que j'ai par mes vertus, ce que je prends pour des vertus. Seigneur, mes efforts me donnent l'impression d'avancer. Mes activités me font parfois croire que je me donne. Oui, Seigneur, je donne, mais reste caché en moi ce que je ne donne pas. Alors je regarde à ta parole. Il n'y a qu'un commandement pour tous. Tu aimeras de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Seigneur, pardonne. Amen. Et la réponse du Seigneur, nous la lisons dans les prophéties. Nous la lisons déjà il y a plus de 2000 ans, 3000 pratiquement. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit. Je serai votre Père et vous serez mes fils et mes filles. C'est par la puissance de son amour que le Seigneur nous délivre de nos enfermements, de nos isolements. C'est déjà fait. Il nous appartient juste maintenant de le vivre. Et pour ça, je laisse Paul, Saint Paul, le soin de nous guider, de nous donner la direction que le Seigneur entend nous voir prendre. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissons-nous. Manifestons de la douceur envers tous. Le Seigneur est proche. Ne nous inquiétons de rien, mais en toutes circonstances, demandons à Dieu dans la prière ce dont nous avons besoin. Demandons-le lui avec un cœur reconnaissant et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, tout ce que l'homme peut discerner, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, nous allons partager un texte qui est un texte de l'évangile de Jean au chapitre 10, les 10 premiers versets. Et nous allons nous baser en partie sur le texte biblique, puisque c'est celui-là qui fonde notre démarche, notre foi aussi. Et puis sur une... c'est pas vraiment un tableau, c'est une ébauche, c'est pas terminé. Mais voilà, il y avait une représentation de ce que pouvait dire et faire le texte, dont nous parlerons un petit peu tout à l'heure. Mais avant, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires, belles, sous la lumière de ta parole. Qu'elle puisse maintenant venir nous atteindre au plein cœur de notre vie, dans le secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés parfois rebelles, parfois défaillantes. Que ta joie nous attende au détour de ces textes de la Bible. Que ton esprit nous mette et nous remette debout, car tu es Dieu de vie, Dieu de nos vies, et tu prends soin de tes enfants. Amen. Et donc dans l'évangile de Jean au chapitre 10, les 10 premiers versets. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle,
parle. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. D'ailleurs, le texte dit, il est déjà en train d'être sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous, fortifie-nous dans ta vérité. Amen. Voilà, il y a en fait dans cette histoire un peu deux paraboles. Une parabole sur la porte de l'enclos des brebis, la porte de la bergerie, où Jésus se définit comme étant la porte, et puis il y a la parabole où on définit ce qu'est le berger et ce qu'est le voleur. Si Jésus se définit à la fois comme la porte et le berger, est-ce qu'il y a forcément à choisir entre les deux? Certainement pas. Je crois là que Jésus ouvre une possibilité spirituelle un petit peu différente par rapport à ce qui existait jusque-là. On connaissait de tout temps, avec le polythéisme, le fait que l'homme soit soumis au Dieu. Le polythéisme, on était plus dans une relation à la religion qui était une relation de purification, une relation pour obtenir quelque chose, etc. Mais il n'y avait pas de relation réelle entre un Dieu et un homme. Ça, c'est le judaïsme, quelques autres philosophies aussi, mais en tout cas le judaïsme de façon prépondérante qui l'a amené, et ce qui a permis d'ailleurs de comprendre que la relation entre Dieu et l'homme était une vraie relation possible, une relation de confiance, une relation où il pouvait y avoir un réel projet, une relation d'expérience. Et cette expérience, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour Jean. Parce que pour Jean, il y a des expériences dans nos existences entre le monde de l'homme dans lequel nous sommes et le monde de Dieu qui est en fait ce qui est à l'extérieur de l'enclos ou de la bergerie. Ces deux mondes-là ne cohabitent pas forcément, ils ne sont pas miscibles, on ne peut pas les mélanger, ils sont assez disjoints. En revanche, il y a des portes qui existent. Et ces portes-là, cette porte-là, c'est Jésus. C'est le Christ, l'envoyé de Dieu sur terre. Voilà. Et d'ailleurs, dans cette porte, à travers cette porte, on peut à la fois sortir pour aller dans le monde de Dieu, et puis rentrer, une fois que nous sommes nourris, pour retourner dans notre monde. Il ne s'agit pas d'avoir quelque chose d'éthéré qui
qu'il soit complètement coupé du monde, il s'agit d'entrer différemment, de revenir différemment dans notre monde. Cette image, on en a un certain nombre d'images dans nos existences. Il nous est tous arrivé, par exemple, d'avoir une rencontre qui dure 2 heures, et le sentiment qu'on en a, c'est qu'elle a duré un quart d'heure, une demi-heure. Voilà. Ou des moments où on se dit, ah oui, face à un paysage particulier, ça nous remet dans une autre dimension. Ces moments-là où le temps est aboli, où finalement on a ce qu'on pourrait appeler un instant d'éternité, ce sont des expériences spirituelles. Et ce qui nous est dit là, c'est un peu de même nature, en disant, mais Christ est une de ces expériences spirituelles, il est gardien de cette porte, de cette possibilité d'avoir une expérience spirituelle. Si on prend ce tableau, cette ébauche, on voit que par rapport à cette nouvelle que Jésus donne, on a plusieurs façons de voir les choses possibles. Il y a celui qui sort par la porte et qui suit ce qui est dit et qui va faire l'expérience. Il y a celui qui mange ou qui boit sans rien voir parce que ça ne le concerne pas et qui ne se sent pas attiré par ça et ce n'est pas son problème. Il y a les 2 ou 3 là qui sont en train de discuter parce que finalement, est-ce que c'est la bonne théologie? Est-ce que c'est bien de Christ qu'on parle? Est-ce que ça marche comme ci ou comme ça? Et puis il y a celui-là qui est intéressant, qui nous regarde et qui nous dit finalement la parole qui nous est adressée par le Christ, par Jésus aujourd'hui, qui est de dire et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, comment est-ce que tu vas définir ta vie, définir la manière dont tu la vis, et regarder quelle place prennent en toi ces expériences particulières de spiritualité que tu as eues. Vous avez peut-être vu pendant l'interlude que de la lumière était arrivée sur notre ébauche de tableau. La lumière, c'est-à-dire la possibilité de faire des choix, puisque ça envoie du contraste. Ça fait voir d'une part ce qui est sombre, les points sur lesquels nous sommes arrêtés, les points de souffrance, les points de douleur. Et puis, ça fait voir aussi ce qui est de l'ordre du chemin, ce que nous pouvons espérer, ce que nous pouvons progresser. Cette lumière-là, à partir du moment où Jésus se définit comme la lumière du monde, cette lumière-là nous appelle à faire des choix. Et dans les choix que nous faisons, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre de la loi et quelque chose qui est de l'ordre de l'humain. La loi, la compassion. J'ai contacté un certain nombre de paroisses ces 15 derniers jours pour des raisons professionnelles et je leur ai demandé ce qu'ils avaient fait pour cette période de confinement. Et pratiquement toutes les paroisses m'ont dit « mais nous avons organisé une espèce de veille, de visite, de manière à ce que toutes les personnes que nous voyons habituellement puissent être entourées ou en tout cas recevoir un coup de téléphone. » Ce qui est très bien. Il y a une paroisse qui a fait des choses différemment en me disant « mais nous avons pas pris les paroissiens que nous connaissions, nous avons pris tous les foyers qui étaient connus, qu'ils soient paroissiens ou non, et nous avons appelé tout le monde. Ça a nécessité qu'un certain nombre de personnes, même en dehors du conseil presbytéral, participent de façon à ce que tout le monde n'ait pas trop de coups de téléphone à donner. Et ce faisant, ils ont réussi à constater que
dans leur paroisse, il y avait à peu près 20-30% de personnes qui étaient en situation soit d'extrême solitude, soit de précarité. Et ça a permis de mettre en place de la solidarité d'une manière tout à fait forte. Ce choix-là, il a été possible avec quelque chose de négatif aussi. Il a enfreint la loi. Il a enfreint la loi, ce qu'on appelle le RGPD, le Règlement de protection des données personnelles. C'est-à-dire que la paroisse s'est mise d'une certaine manière hors la loi pour faire son choix. Et c'est toute la question du choix, elle est là, c'est une question éthique. Mais cette question éthique ne se tranche pas uniquement par l'éthique générale, ce n'est pas un curseur que l'on déplace. Aujourd'hui, ce que notre texte nous dit, ce que Jésus nous propose, c'est à partir du moment où nous le reconnaissons comme la porte, c'est lui qui nous promet de pouvoir faire ce passage entre le monde d'ici et le monde de Dieu, le monde où l'on se nourrit spirituellement. Et ce passage, c'est lui qui va pouvoir, d'une certaine manière, régler notre éthique. Entre la loi, la justice, et la compassion, il y a souvent un écart que nous avons à trancher. Ce n'est pas juste une question de curseur, c'est une question d'espérance, une question d'expérience de vie. Et cette expérience de vie-là nous est donnée sous la forme de la lumière, sous la forme de la connaissance du spirituel, de effectivement expérimenter le spirituel. On pourrait dire, du coup, à la suite de cette parabole, cette phrase qui nous est donnée par les rabbins, la vérité peut se trouver. Elle peut se trouver dans le silence qui existe, le silence éthique qui existe entre la justice et la compassion. La question n'est pas de savoir ce que nous faisons comme choix. La question est de savoir ce qui fonde nos choix. Eh bien, je suis convaincu que ce qui fonde nos choix n'est pas constitué par ce que nous croyons, ce que nous pensons, ce que nous avons dans le cerveau. C'est constitué par cette petite respiration qui existe, cette petite seconde qui existe au moment où nous allons faire le choix. À ce moment-là, nous sommes connectés à nous-mêmes et à Dieu. Nous sommes dans cette porte qui est là. Puissions-nous faire, exercer et surtout vivre les choix de notre vie le mieux possible en utilisant cette porte qui nous est donnée. Amen. Passer cette porte pour nourrir notre foi, nourrir ces choix éthiques que nous avons à faire dans notre vie, demande de la confiance. Et cette confiance, je vous invite à la chanter par le cantique « Confie à Dieu ta route » qui va s'afficher devant votre écran.
Je vous invite à confesser notre confiance, confesser notre foi. Je crois en Dieu qui est créateur des choses visibles et invisibles et qui aime comme un Père. Dieu est esprit, Dieu est amour. Je crois en Jésus, Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme, qui est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle du salut, de la vie et de l'amour que Dieu offre gratuitement à tout homme, appelant à la foi et fondant notre espérance. Je crois au Saint-Esprit, qui est Dieu agissant dans son peuple et dans nos cœurs, et nous conduisant vers son royaume. Je crois à l'amour plus fort que la mort, et à cette vie d'éternité qui nous est promise. Amen. Et nous partageons cette parole, nous la partageons aussi les uns avec les autres, mais les uns pour les autres aussi. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui nous donnes toutes choses, toi qui connais chacun d'entre nous, donne à chacun d'entre nous de savoir répondre à ton amour, de savoir en silence te reconnaître et de savoir par notre action témoigner de toi. Seigneur, quand nous sommes seuls avec nous-mêmes, quand remontent vers nous des événements, des rencontres qui ont nourri notre journée, des doutes, des espoirs aussi, alors, lorsque cela parle en nous, donne-nous de vivre ces inspirations, ces sensations, ces temps de silence, comme des sources de lumière, comme des sources pour nos choix, pour notre vie. Celui qui n'entre pas par la porte est un voleur. Seigneur, tu n'accuses pas la brebis d'être sourde à ta voix, tu la préviens. Comme tu veux nous promettre que dans notre monde, fait de division comme d'espérance, parfois une voix d'amour reste possible, tenace. Aide-nous à la discerner, à la partager. Le berger marche devant ses brebis et ses brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Tu sais, Seigneur, combien nos oreilles sont parfois sourdes à l'espérance, combien nos actes sont parfois hermétiques à la paix. Dans ces moments de trouble, aide-nous à être des hommes debout, des hommes neufs, renouvelés comme au premier jour d'une création qui recommence. Aide-nous à saisir combien ta confiance dépasse celle des brebis, combien ta patience voit plus loin, combien ton espérance parle déjà au présent. Seigneur, aide-nous à pouvoir ensemble continuer à t'appeler notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite, ceux qui le souhaitent, ceux qui le veulent, à se lever pour recevoir
recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur s'est fait pour nous lumière. Le Seigneur s'est fait pour nous porte entre lui et nous, entre son monde et notre monde. Le Seigneur nous garde chacun dans son amour, dès maintenant et à jamais. Amen.